Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. Depuis le lynchage du militant identitaire Quentin Derengue, c'est la bataille des chiffres qui se mène dans l'arène politique. La violence d'extrême droite serait-elle dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche? C'est en tout cas le postulat de Marion Maréchal, députée européenne, figure de l'extrême droite. Statistiquement, dit-elle, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Alors, qu'en est-il statistiquement? Déjà, il faut distinguer différents types donc, de violences. D'abord, les violences dites létales, les plus graves. Et dans cette catégorie, eh bien, l'ultra-droite devance largement l'ultra-gauche, selon les chiffres de l'historien spécialiste des extrêmes droites en France, Nicolas Lebourg. Depuis 1986, 59 morts ont été provoqués par des membres de l'ultra-droite, contre 6 par des membres de l'ultra-gauche. Parmi ces 6, 4 ont été le fait du groupe Action Directe dans les années 80. La 5e a été provoquée lors d'une bagarre entre hooligans en 2010 et la 6e victime est donc Quentin Derengue la semaine passée. Comment expliquer cette différence? Eh bien, cela tient, selon Nicolas Lebourg, toujours notamment à la désorganisation de l'ultra-droite. Ce n'est pas une violence dans une stratégie comme Action Directe qui organisait des assassinats, mais souvent dans le cadre d'une bagarre pour le contrôle d'un territoire et très souvent sur un mobile racial qui a sa dimension passionnelle. On est donc plus sur les agissements de loups solitaires que sur des mouvements structurés. Et qu'en est-il de la violence non létale? Ce que les chercheurs appellent les agressions politiques, c'est-à-dire les attaques qui font des blessés, mais sans tuer. Elles ont connu une progression considérable ces dernières années, selon Isabelle Sommet, spécialiste des violences en politique. Et elles sont pour plus de 60% le fait de la droite radicale, alors qu'elles représentaient un quart des violences de l'ultra-droite avant 2017. Elles en constituent aujourd'hui plus de la moitié. Voilà donc pour les chiffres des violences dites létales et non létales. Qu'en est-il maintenant de la menace terroriste ? En France, c'est encore l'ultra-droite qui domine dans la menace terroriste et qui domine notamment dans le volume des actes déjoués. 14 projets d'attentats d'ultra-droite déjoués dans la période de 2017 à 2024 contre un seul projet d'attentat d'ultra-gauche déjoué. Voilà donc pour les actes qui n'ont pas été commis. Dans les passages à l'acte, 2 catégories. D'abord, les actes mortels. Un seul a été répertorié ces dernières années du côté de l'ultra-droite encore. En mai 2025, Hichem Miraoui, ressortissant tunisien, est assassiné par son voisin de plusieurs coups de feu. Le premier attentat mortel commis par l'ultra-droite depuis plusieurs décennies en France, selon les autorités. Mais la définition des actes terroristes englobe aussi des actes non mortels, notamment les sabotages ou les affrontements prémédités organisés face aux forces de l'ordre, actions sur lesquelles se concentre l'ultra-gauche selon les experts, ce qui rend la violence d'ultra-gauche beaucoup plus visible dans la société. Et cette impression, eh bien, elle se confirme dans les chiffres. En Europe, sur le continent, vous voyez les chiffres d'Europol. Pour l'année 2024 seulement, un attentat a été commis par des commanditaires, des acteurs d'ultra-droite, donc contre 21 pour les acteurs d'ultra-gauche. Voilà donc pour ce panorama de la violence politique dont est accusé le groupuscule La Jeune Garde, créé par le député insoumis Raphaël Arnaud, dissous en 2025, et qui aurait été lié à l'ensemble du nouveau Front populaire, la coalition des partis de gauche pour les élections législatives de 2024. Oui, c'est l'accusation portée par certains internautes sur X qui interpellent donc les partis du nouveau Front populaire alliés à la France insoumise et qui ressortent, vous le voyez, des visuels des législatives de 2024 avec des personnalités notamment du Parti socialiste. Vous voyez Boris Vallaud, chef des socialistes à l'Assemblée nationale. Et en bas de cette page qui défile donc dans la vidéo, vous voyez la mention de la Jeune Garde. Alors, ce visuel utilisé n'est pas un visuel officiel du site officiel du NFP qui a été désactivé depuis les élections, mais qui a été retrouvé dans les archives par nos confrères de 20 minutes. Et effectivement, en dessous des kits de mobilisation, nouveau Front populaire, avec le soutien notamment de la Jeune Garde qui est donc bien mentionnée. On peut retrouver cette mention également sur l'affiche de campagne du candidat Nouveau Front populaire de l'Oise, candidat communiste donc, Nouveau Front populaire, avec encore une fois le soutien de la Jeune Garde, une nouvelle fois mentionné. Mais ce n'est pas le cas de toutes les affiches de candidature. Non, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a accusé François Hollande, ancien président, candidat NFP en 2024, d'avoir été élu avec le soutien de la milice d'ultra-gauche. Mais contrairement au candidat de l'Oise, l'ancien président n'a lui jamais mentionné la Jeune Garde sur ses documents de campagne, preuve à l'appui de la directrice de sa communication, la Jeune Garde, la nouvelle patate chaude politique donc que beaucoup espèrent n'avoir jamais fréquentée. C'était la chronique Info Intox de Jules Boiteau. Merci à vous Jules. Et puis